Vous cherchez quoi vendre sur Amazon? Je suis également passé par là et en tant que professionnel vendeur sur Amazon, je peux vous confirmer que savoir quel produit vendre sur Amazon est la clé pour la réussite de votre business sur Amazon. Alors dans cette vidéo-ci, je vais vous donner 10 conseils pour trouver des produits rentables que vous pouvez ensuite vendre sur Amazon. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 7e conseil est sûrement une chose que vous ne faites pas d'habitude. Pourtant, c'est très simple à mettre en place. Je suis Alban Degoué, vendeur sur les marketplaces qui sont Amazon et Etsy. Et dans cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat en ligne et beaucoup plus d'e-commerce. Je vous partage mes astuces et mon expérience pour vous accompagner à la vente en ligne. Si l'e-commerce est un sujet qui vous passionne, et que vous envisagez faire dans le futur, abonnez-vous à cette chaîne-ci et activez la cloche de notification pour recevoir mes publications hebdomadaires. Dans la description, vous pouvez télécharger mon e-book qui vous enseigne comment vendre en ligne et si ça vous intéresse, vous pouvez également prendre un coaching de 15 minutes. Les liens se trouvent dans la description et dans le premier commentaire qui sera épinglé sous cette vidéo-ci. Alors pour commencer cette vidéo, voici les 10 conseils que vous pouvez mettre en place pour trouver des produits rentables. Si vous envisagez vous lancer en tant que vendeur de private label sur Amazon FBA, vous devez considérer les produits qui sont régulièrement demandés et qui peuvent être transportés facilement. Le deuxième point de ce premier conseil est d'éviter les articles fragiles ou très lourds qui peuvent rapidement augmenter vos coûts d'exploitation en ce qui concerne les remplacements, l'importation et même l'expédition depuis les entrepôts d'Amazon jusqu'à chez le client. Considérez également d'éviter les articles à restriction sur Amazon et les produits interdits. Alors en ce qui concerne la première astuce, considérez les critères d'un bon produit en éliminant ce qui ne correspond pas. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets le lien de cette vidéo qui parle en détail des critères pour un bon produit à vendre sur Amazon dans la description. La deuxième astuce est autant simple que la première, c'est de considérer les produits rentables. Une chose importante que vous devez savoir est combien d'argent, le cas échéant, vous pouvez gagner en vendant vos produits. Il est important de noter que vous devez faire vos recherches sur les frais d'expédition et les frais de vente Amazon afin de savoir combien vous devez dépenser en fonction de votre article. Ces informations peuvent vous aider à affiner votre décision. Par exemple, un article de 200 à 500 grammes sera léger et facile à expédier, ce qui peut aider à réduire les frais d'expédition. En plus du poids, vous devez considérer votre propre budget de départ qui pourra déterminer combien d'articles vous pouvez acheter pour votre première commande. De plus, en fonction de votre budget, vous devez choisir les articles que vous pouvez vendre à prix raisonnable de façon à pouvoir acheter une quantité idéale pour tenir pendant au moins 2 à 3 mois si possible. Je l'ai déjà dit, mais votre produit doit être rentable. Peu importe si vous battez la concurrence ou remportez toutes les ventes, si vous ne gagnez pas assez pour couvrir les dépenses, ça ne sert à rien de vendre ce produit. Alors effectuez les calculs pour voir si cela fonctionne. Prenez en compte les dépenses de fabrication, vos frais de stockage, vos frais d'emballage, vos frais d'expédition. Additionnez tout ça et voyez ce que ça donne. La troisième astuce pour faire la recherche d'un produit rentable est de chercher des produits à faible compétition. Ça peut sembler logique, mais ce n'est pas si évident que ça en a l'air. Quand on débute dans la recherche d'un produit, on est plus attiré par les produits qui se vendent rapidement avec un gros volume. Et on est aussi attiré par les produits populaires. Si vous essayez de vendre un produit qui compte actuellement 100 000 résultats de recherche, il sera probablement difficile de vous démarquer de la concurrence et de réaliser les ventes que vous souhaitez. Heureusement, il est relativement facile de trouver une niche au sein d'un marché plus vaste qui a moins de concurrence, ce qui garantit que votre produit est plus facilement trouvé par les internautes qui le recherchent. Mieux encore, les internautes sont probablement plus disposés à acheter votre produit car ils en ont vraiment besoin. Raison pour laquelle ils ont fait leurs recherches avec les mots-clés précis. Par exemple, disons que vous voulez vendre du café. Le terme café est recherché environ 14 000 fois par mois sur Amazon France et a plus de 70 000 résultats de recherche. Alternativement, le terme de recherche café moulu n'a que 800 résultats. Non seulement votre produit est plus susceptible de devenir un best-seller dans cette catégorie, mais il s'agit d'un mot-clé plus précis et plus ciblé. Si quelqu'un recherche café, ça peut signifier n'importe quoi, de café à grains à café aromatisé par exemple. Cependant, si quelqu'un recherche café moulu, il est plus susceptible d'être satisfait de votre produit. Ce n'est juste qu'un petit exemple simplifié, mais vous devez parfois affiner votre recherche de produits pour trouver une place ou avoir un impact sur Amazon. De nombreuses personnes vendent déjà du café, mais il se peut qu'un certain type, une certaine texture, un certain goût manque sur le site.
Alors prenez une large catégorie de produits et décomposez-la en un domaine spécifique. En ce qui concerne le quatrième conseil que je peux vous donner pour la recherche de produits, c'est d'éviter les niches qui sont dominées par les grandes marques. Amazon vend également les produits de ces différentes marques et ce ne sont pas les seules marques dont vous devez vous soucier. Certaines marques dominent le marché et ils auront généralement une grosse réputation, le marketing, le budget pour fabriquer de gros volumes à faible coût et ils pourront vous battre facilement. Alors évitez ce type de marché tout simplement. Likez cette vidéo pour permettre à l'algorithme de YouTube de proposer mes vidéos à un plus grand nombre de personnes. Nous passons maintenant au cinquième conseil que vous devez mettre en place lors de la recherche de produits. Et il s'agit de se concentrer sur les clients. Si vous voulez vraiment fabriquer un excellent produit, concentrez-vous sur les clients. Il est important d'avoir une idée de ce que veut le client exactement. L'un des meilleurs moyens de trouver ce type de produit est d'inspecter les autres aspects de la vente sur Amazon. Les gens laissent généralement des indices sur ce qu'ils aimeraient sur un produit. L'extraction des avis des clients Amazon est un moyen rapide et rentable de décider ce que vous devrez vendre sur Amazon et pourquoi. Le sixième conseil à mettre en place est de trouver une lacune sur le marché et de pouvoir la corriger. Les commentaires des clients ne sont pas les seuls indicateurs pour trouver des produits à vendre sur Amazon. Vous pouvez également voir ce que font les vendeurs sur cette niche-là. Et ce que vous devez regarder ici est le professionnalisme des vendeurs dans une niche donnée. Regardez par exemple comment sont faites les fiches produits, si elles sont bien optimisées avec les mots-clés. Vous pouvez également regarder si les vendeurs utilisent des images professionnelles pour bien vendre le produit. Parlant des images de produits, c'est l'élément essentiel pour lequel vous devez dépenser et différencier votre produit à première vue sur Amazon. Alors passons au septième conseil qui est celle de trouver vos premières idées de produits. Avant d'utiliser les méthodes professionnelles pour la recherche de produits, une première étape consiste à procéder manuellement en utilisant plusieurs diverses méthodes que je partage dans mes formations et certaines de mes vidéos. Voici quelques-unes pour vous aider. En premier lieu, vous pouvez regarder autour de vous et trouver des objets pour savoir si cela peut être des produits intéressants à vendre ou non. Quand vous avez identifié certains de ces produits, allez en profondeur pour avoir encore plus d'idées. Par exemple, supposons que la première chose que vous remarquez dans votre bureau est un stylo. Vous n'allez pas vous arrêter à l'idée de vendre juste des stylos. Vous devez plutôt penser à vendre des porte-stylos parce que le vôtre traîne sur la table par exemple. Chaque produit que vous achetez sur Amazon ou tout autre site e-commerce ou même en boutique est un potentiel best-seller. Alors ne vous contentez pas seulement d'acheter, profitez-en pour vous inspirer comme produit à vendre. Une autre chose que vous pouvez mettre en place pour trouver des idées de produits est de parcourir les sites e-commerce comme AliExpress, Alibaba, mais ne vous limitez pas seulement à ces sites-là. Vous avez beaucoup d'autres sites comme Groupon, sans oublier Amazon lui-même, où votre objectif dans un premier temps est de rassembler le plus d'idées de produits possibles. Et vous pouvez ensuite les mettre dans votre tableau Excel. Sur Amazon, un bon endroit pour commencer la recherche de produits est la page Amazon Bestseller. Cette page affiche tous les produits les plus vendus en fonction des ventes et les organise en fonction de la catégorie également et de la sous-catégorie bien sûr. Cette liste est mise à jour toutes les heures. J'ai plusieurs vidéos où je vous partage mes méthodes pour avoir des idées de produits. Je vous les mettrai également dans la description. Le huitième conseil pour trouver les meilleures idées de produits est d'essayer diverses méthodes de recherche d'idées. Ne vous limitez pas aux méthodes pour avoir vos premières idées seulement. Votre objectif est d'avoir le maximum d'idées de produits pour ensuite les filtrer et juste avoir les plus bonnes. Un autre moyen de faire la recherche de produits est d'utiliser des outils gratuits et payants. Ceux-ci vont non seulement accélérer votre travail de recherche, mais ils pourront également vous aider à analyser les différents critères qui font de ce produit un bon produit rentable à vendre sur Amazon. Parmi ces outils, on peut citer Google Trends. C'est un outil puissant et gratuit qui vous permet d'évaluer la demande pour votre produit potentiel en affichant la fréquence avec laquelle il a été recherché sur Google. Il vous permet également de vérifier la consistance plutôt que le volume de vente. Cela vous aide à éviter les effets de mode. Cette fois-ci, pour un outil payant, je vous recommande Jungle Scout. C'est un outil de recherche sur Amazon qui vous aide à trouver des produits gagnants, à estimer les ventes, à rechercher les mots-clés et à espionner les concurrents à partir d'un tableau de bord facile à utiliser. C'est celui que j'utilise et si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver mon lien pour obtenir jusqu'à 30% de réduction sur votre abonnement. De plus, vous pouvez consulter ma vidéo qui vous explique comment faire la recherche de produits avec Jungle Scout. Le lien se trouve également dans la description.
L'avant-dernier conseil ou le conseil numéro 9 est de penser aux options d'amélioration lorsque vous faites la recherche de produits. Voici quelques questions vitales à se poser pour proposer un produit de meilleure qualité sur le marché et se différencier de la compétition. La première question est de savoir si vous pouvez améliorer le produit. C'est une façon de vous éloigner des concurrents existants. Une tactique pour savoir si un produit peut être amélioré consiste à examiner les avis négatifs des concurrents pour voir ce qu'il faut améliorer sur ce produit. Une autre question que vous devez vous poser est de savoir si on peut grouper ce produit, si on peut le faire sous forme de bundle. C'est un excellent moyen de faire preuve de créativité. Par exemple, si vous vendez un rouleau de massage, vous pouvez les regrouper avec une balle de massage et même un tapis de yoga. Et pour finir cette vidéo, nous passons au 10e conseil, celle de tester votre idée. Lors de notre rencontre que nous faisons toutes les 2 semaines avec les membres de ma communauté, j'ai reçu une question concernant la recherche de produits et ma réponse était de tester son idée de produit. En effet, si votre capital est limité ou si vous n'êtes pas à 100% convaincu de votre idée de produit, rien ne vous oblige à faire du private label au départ. Vous pouvez commander de petites quantités et commencer tout simplement à les lister sur Amazon tout en projetant de vous améliorer quand vous aurez un retour positif de la vente de ces produits. Cette approche a des inconvénients et aussi des avantages. Et si vous voulez qu'on en discute, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo spéciale sur ce sujet-là. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et je me force toujours de vous donner du contenu de qualité. Alors si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager également si ça peut aider quelqu'un d'autre. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir au courant de cette semaine-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. On est ensemble. Ciao. Baby.